suis pas un monstre parce que j'ai eu mon enfant jeune. Au collège, il y avait les copines. Puis là, il n'y a plus rien. Tu vas manger. Maintenant, le plus difficile est à faire. Bonjour mamie. Oui, bonjour mamie, félicitations. Le fait d'avoir un petit, c'est plus un avantage en fait dans les études parce que ça booste encore plus et non, ouais, c'est plus un avantage. J'ai découvert le test de grossesse qu'elle avait laissé dans un sac plastique. Elle m'a dit c'est positif, il manquait plus que ça. Bah ouais, ça y est, tout le monde change de statut. Ça y est. Bienvenue sur Direct 8 pour un nouveau numéro de votre magazine d'enquête au cœur de notre quotidien. Chaque année, en France, 15 000 adolescentes deviennent mamans. Pour la plupart, cette grossesse n'est pas facile à vivre. Aidées par le père du futur bébé, soutenues par leur famille ou bien seules, elles doivent renoncer à l'insouciance de leur adolescence et devenir rapidement de jeunes mères responsables. C'est le cas de Léa, véritablement transformée depuis l'arrivée de sa fille Cassie. Jusque-là, adolescente difficile, en échec scolaire, à 16 ans, Léa est désormais maman d'un bébé de 2 mois. Et depuis l'accouchement, Léa a totalement changé de comportement. Elle s'est réconciliée avec sa mère, chez qui elle vit avec Anthony, 20 ans, le père de sa fille au chômage. Aujourd'hui, Léa rêve de fonder son propre foyer, reprendre ses études, avoir un appartement et réussir à construire une famille stable et durable, une vie d'adulte à seulement 16 ans. Alexiane doit accoucher dans 2 semaines. À 17 ans, elle se sent prête à avoir un enfant. Apprentie boulangère avec Valentin, 20 ans, elle peaufine les derniers détails avant l'arrivée de leur petit garçon. Amoureux, sont-ils prêts tous les deux à devenir parents si jeunes? Et comment va se passer l'accouchement d'Alexiane? Émilie, 16 ans, n'a pas eu la chance de Léa ou d'Alexiane. Le père de sa fille les a abandonnés au moment de l'accouchement. Depuis 7 mois, Émilie élève seule Chloé. Elle a même dû arrêter d'aller au collège. Sa mère et sa sœur font tout pour qu'elle se ressaisisse et surmonte cette épreuve. La jeune maman obsédée par le bonheur de sa fille réussira-t-elle à retrouver sa joie de vivre? Maëva fait tout pour poursuivre ses études. Enceinte à 16 ans, délaissée par sa famille, elle a été prise en charge par un centre social. Là-bas, on lui a appris à s'occuper de son fils Enzo, aujourd'hui âgé de 7 mois. Maëva est donc décidée à passer son bac pour ensuite s'installer avec Frédéric, le père d'Enzo. Ils rêvent d'habiter tous les 3 dans un appartement rien qu'à eux. Maëva va-t-elle réussir à mener de front sa vie de mère de famille et de future étudiante? Léa, Alexiane, Émilie ou encore Maëva, j'ai 16 ans et j'ai déjà un enfant. Comment être mère quand on est encore une ado? Un documentaire de Patrick Spica Productions pour Direct 8. Un look de jeune collégienne insouciante, voici Maëva, 17 ans. Elle doit assumer une double vie, mère et lycéenne, un statut jamais prévu dans la vie scolaire. Depuis 9 mois, elle vit dans un centre pour mamans en difficulté, où l'a placé son père. Aujourd'hui, elle n'a qu'un rêve, quitter cette structure et prendre son autonomie. Oui. La journée s'est bien passée? Ouais, ça va. Bon, des notes? Oui, j'ai eu un 11 ans en physique chimie. Bon, ça va? Oui. Ce n'est pas sa mère qui vient la chercher en voiture, mais Nicole, une éducatrice de la protection de l'enfance. Les parents divorcés de Maëva étaient dans l'incapacité d'accueillir leur fille et son bébé. Mais avec Maëva, on ne se voit pas beaucoup, hein, vu ses horaires. Donc c'est aussi l'occasion d'échanger, surtout, même sur le bébé. Ça peut être des conseils, ça peut... Voilà, on parle de tout, je crois. C'est aussi une façon d'aider. Donc nous voilà à la crèche. Quand ses cours se terminent tard, comme aujourd'hui à 18 h, Maëva est accompagnée par Nicole pour qu'elle puisse récupérer son fils à la crèche avant la fermeture. Voilà le bébé. Très bonne journée, très bien passée. Dès qu'elle récupère son fils Enzo âgé de 7 mois, la jeune lycéenne endosse toute la responsabilité d'une mère de famille. Franchement, je suis contente quand même de le retrouver là. Comme les journées, je suis occupée, j'y pense pas forcément, mais c'est juste que le soir, je suis plus très occupée quand je vais le chercher, donc je suis contente de le retrouver.
Sans l'aide de son petit copain et de sa famille, le centre social était le seul moyen pour elle de poursuivre correctement ses études. Comment Maëva va-t-elle parvenir à réviser son bac tout en gérant l'éducation de son fils? Arrivera-t-elle à convaincre ses éducateurs qu'elle est prête à voler de ses propres ailes? Ça y est, j'ai sorti quand même. Dans ce centre, situé à quelques kilomètres de Limoges, Maëva doit faire ses preuves tous les jours. Encore mineure, tant qu'elle n'affichera pas ses capacités à élever seule son fils, elle ne sera pas autorisée à en sortir. Tu me fais pas de sourire, Sharifa? Non, la pauvre, attends, elle est encore sous anesthésie, elle a été opérée lundi. J'ai quand même le droit à mon sourire. Elle cohabite avec une vingtaine de jeunes mamans qui viennent apprendre ici leur rôle de mère de famille. Parce qu'elles ont souvent un vécu commun, le dialogue et la complicité sont plus faciles. Pour voir si elle arrive à concilier ses études au lycée et son apprentissage au centre, le directeur fait régulièrement le point avec elle. Ouais, non, c'est bon, j'ai bien révisé. Alors, ouais, la semaine prochaine, j'ai un bac blanc en physique-chimie. Et normalement, je dis bien normalement, ça doit être tout. Sur place, toute une équipe de puéricultrices surveille Enzo. S'il tombait malade, cela pourrait compromettre la réussite du bac de Maëva. Il a pris 300 grammes, donc depuis le 16 janvier. Oh, ça va, hein. En 9 jours. Très bien. Vous avez raté très peu de cours par rapport à lui. La fois de la gastro, mais en même temps j'étais malade, donc même s'il n'aurait pas été là, voilà. Oui. Et ça doit être... Et une fois aussi, parce qu'il avait de la fièvre, mais c'est tout, oui, ouais, mais c'est tout en fait, voilà. C'est tout, ouais, j'ai pas trop... Vous avez été quand même, oui. C'est pas un petit garçon malade. C'est ça. Un petit garçon en pleine forme. Maëva, comme toutes les jeunes pensionnaires, bénéficie d'un appartement tout équipé. Chacune paye un loyer modique, calculé en fonction de son revenu, 60 € mensuels pour Maëva. C'est ici qu'elle peut construire sa vie de façon confortable. Tu veux faire quoi? Tu veux dormir un peu, je pense. 2 pièces, dont une chambre, qui préserve la tranquillité d'Enzo. 2 secondes. Et un salon qui lui sert à faire ses devoirs et aussi à recevoir ses amis. Ça va? Ouais, toi? Tu fais quoi? Là, j'étais en train de ranger mes affaires. Maëva s'est rapprochée de Vanessa, une maman encore plus jeune qu'elle. Elle n'a que 16 ans. Ça y est, mon copain, il est parti, là. Voilà. Elle me motive, oui, c'est vrai. C'est vrai. Je prends un exemple un peu sur Maëva. C'est vraiment difficile ce qu'elle vit et qu'elle y arrive, ben, ça m'encourage à y arriver aussi. Moi, je viens d'entamer une formation et quand j'arrive, j'ai rien envie de faire, quoi. Et elle s'occupe de tout. J'aime bien, moi. Je lui ai jamais dit, mais c'est vrai. Malgré toute cette assistance, Maëva ne s'imaginait pas que la vie d'une maman lycéenne serait aussi compliquée. Elle veut à la fois réussir son bac et gagner son indépendance vis-à-vis du centre. Pour cela, tous les matins, elle doit se lever tôt. Il est 5h30. Maëva réveille le petit Enzo. Tu me donnes ça? Ah, tu fais des sourires? On va t'habiller, bébé. Avant d'aller au lycée, je le prépare, je me prépare et après, je fais ma vaisselle, je balaye, je fais tourner une machine et après on y va. Bon, bravo, défait tout. Les cours commencent à 8h. Maëva n'a pas une minute à perdre. Mais attends 2 secondes. Pour mener sa double vie de maman et de lycéenne, à 17 ans, elle a dû s'organiser. Dès qu'Enzo gagne un peu d'autonomie, elle en profite. C'est impatient de la vie, quoi. Quand j'ai vu qu'il commençait à tenir son biberon, etc., et j'ai commencé à faire ça. Le système D pour qu'il mange le temps que je puisse me préparer, etc.
Même si elle en rit maintenant, les débuts n'ont pas toujours été simples. Surtout lorsque son fils ne faisait pas ses nuits, aller à l'école le matin relevait du défi. Au lycée, franchement, ils sont vachement cool avec moi parce que au début, j'avais des pannes de réveil. J'arrivais toujours genre 1h et demie en retard en cours. Et la CPE, elle était au courant et franchement, elle disait rien du tout. Quand il se réveillait la nuit, c'était quasiment impossible quoi. Pour moi. J'étais vraiment pas motivée, enfin pas autant que là quoi. Maintenant qu'il dort la nuit, ça me va. Mais pour Maëva, pas question de se laisser vampiriser par sa vie de mère. Elle a aussi son avenir à assurer et sa vie d'ado à préserver. Quand je vois les mamans qui disent oui, j'ai vraiment aucun temps pour moi, etc. Sur le coup, je me disais c'est bon, oh là là, j'aurais jamais le temps, mais en fait, ça va. Ah oui, il faut vraiment que j'ai du temps pour moi, parce que si j'avais pas ce temps pour moi, ah non, je pèterais un câble. Me préparer le matin tranquillement, et mes mercredis après, me les passer entre copines, des trucs comme ça, quoi. Enfin, ça va pas changer, quoi. Je vais pas non plus vivre que pour Enzo, quoi. Je vis pour lui, mais pour moi aussi, quand même. J'arrive. Après s'être occupée d'Enzo et d'elle-même, elle doit encore s'attaquer aux corvées ménagères. Ce n'est qu'après tout ça qu'elle peut partir au lycée. Voilà mon ticket. Ah. Juste que je prenne une bouteille d'eau. Le marathon n'est pas terminé. Bonjour. À la crèche, elle est la première. Il est 7h30 du matin. Bonjour. Par contre, je vais vous le laisser parce que je vais être un petit peu juste. Je vais te laisser. C'est uniquement quand elle a déposé son fils qu'elle peut entièrement se consacrer à ses cours de lycéenne. Pendant qu'elle va être notée par ses professeurs au centre, les éducateurs vont également évaluer ses progrès, cette fois comme jeune maman. Leur avis, Maëva l'attend avec impatience. Cela peut changer le cours de sa vie. Aujourd'hui, Jean-Paul, le directeur, réunit ses équipes. Ils doivent déterminer si Maëva est capable de sortir du centre et de retrouver son indépendance. Moi, je voudrais qu'on fasse le point là, sur plusieurs situations. D'une part, là, rapidement, faire le point sur l'accompagnement de Maëva, hein, qui touche quand même à sa fin. Il y a un premier point d'accompagnement qui était l'accompagnement des parents dans leurs responsabilités parentales. Ici, on ne vit pas comme à l'hôtel et les conditions pour quitter le centre sont strictes. Donc après, le point suivant, là, c'est l'installation d'appartements sur le secteur et aussi la constitution du dossier de demande de logement, donc qui faisait suite à la décision du juge des tutelles. Tout ça c'est fait, il y a un appart qui est proposé, donc on va aller le visiter. Et puis on voit aussi que Maëva est quand même assez organisée entre ses cours, la prise en charge d'Enzo. Je trouve que tout au long du séjour, qui n'est pas si long que ça quand même, bon, elle a su montrer des compétences qui n'étaient pas soupçonnées et pas détectées, surtout au départ. Bon, moi je reste quand même bien convaincue que dans la mesure où on a fait confiance à ce couple, ils nous ont fait confiance aussi, ils ont suivi les conseils qu'on a pu donner, ils étaient présents au rendez-vous. Et pourtant, au départ, là encore une fois, monsieur était quand même opposé à nous rencontrer, à nous voir, etc. Assez réticent, oui. Et il a fini par faire la bise à l'extérieur de périculture. Alors c'est quand même bon signe. Sur sa demande, peut-être. Maëva semble bien partie pour réussir son pari. Grâce aux éducateurs, elle a appris à jongler entre les besoins de son fils et ses devoirs scolaires. J'ai jamais pensé à abandonner le lycée, ni rien. Non. Je trouve qu'en fait, le fait d'avoir un petit, c'est plus un avantage en fait dans les études parce que ça booste encore plus. Et non, ouais, c'est plus un avantage. Parce que je pense pas être aussi boostée quand même si j'avais pas le petit. Le plus dur, je pense que ouais, ça va être de passer le bac quand même, ouais. Enfin, ouais, parce qu'on se met toujours un peu de pression, oui. Et le bac, c'est dans 4 mois. Je crois qu'il va peut-être falloir que j'y prenne le... se fait entendre. C'est pas grave, je reprendrai ça plus tard.
Après l'école, quand ses copines de classe peuvent se distraire, pour Maëva, il n'en est rien. Pour elle, c'est l'heure d'Enzo, de ses cris et de son bain. Oh, tu t'es arrêté là. Enzo, regarde. Oh, on va sortir. Non, c'est pas parce qu'il pleure que tout de suite, faut que je parle de moi aussi. Mais moi, ça me fait rien. Si j'ai un doute, oui, j'appelle soit des voisines ou sinon, avec le téléphone, on peut contacter le secrétariat en bas et puis ils peuvent nous aider aussi. Tu sais que tu vas bientôt manger, hein? Regarde. Les pleurs de son fils sont loin de la déstabiliser. Maëva a de l'expérience, elle n'a pas eu la chance d'avoir une maman très présente et a dû s'occuper très jeune de ses 2 petites sœurs. Au début, de jouer la maman, c'était assez dur. Enfin, de la première en tout cas, puisque c'était la toute première dont je m'occupais. Et après, l'autre, j'ai vu que c'est venu instinctivement et ça devenait de moins en moins dur. C'était plutôt une habitude. Voilà. Du coup, quand j'ai appris que j'étais enceinte du petit, de Enzo, et sur le coup, il y a mon père justement qui m'a dit « mais t'es sûre que tu seras capable et tout ?» Après, je me suis dit « la preuve, j'ai bien continué mes études en gardant les 2 dernières. » Et donc voilà, pour moi, je me suis dit « voilà, j'ai fait ça alors que j'étais encore plus jeune. » Donc pour moi, c'était possible, quoi. Et c'était pas genre un sort qui s'acharnait sur moi. Pour moi, être maman à 17 ans, enfin voilà, quoi, c'est pas non plus un blocage, quoi. Ça bloque en rien. On peut continuer notre vie, on peut continuer les cours. Enfin voilà, quoi. Après, il y a toujours des aides comme les crèches, il y a plein de choses qui existent et c'est fait pour, quoi. Donc voilà. Avant sa grossesse, Maëva prenait la pilule. Mais ça n'a pas suffi à la préserver. Prise de vertige à répétition, elle finit par consulter un médecin. C'est là que le verdict tombe. Sur le coup, j'étais assez choquée, quoi. J'étais un peu... je pensais surtout à mes études et pas à un gamin encore. Ma maman, quand je lui ai appris, elle voulait absolument que j'avorte. Mon père était totalement contre l'avortement. Mon copain, lui, il m'a dit « si tu veux avorter, c'est ton choix. Si tu veux pas avorter, c'est ton choix aussi. Tu décides ce que tu veux, mais tu l'assumes après. Enfin, tu assumes ton choix, quoi. » En gros, si j'avorte, après, faut pas que j'aille me plaindre en disant « oui, j'ai avorté d'un gamin à cause de toi. » Et si je le garde, faut pas que je dise « voilà, t'as vu, à cause de toi, j'ai un gamin sur le dos et tout. » Enfin, voilà, il m'a dit « voilà, tu me fais pas porter la faute, quoi. Mais il me fait « tu fais ce que tu veux, je resterai avec toi. » Mes cheveux. En fait, t'aimes bien que je te fasse des bisous, quoi. Tu peux attraper facilement mes cheveux. Bientôt, Maëva espère pouvoir prendre sa vie en main. Pour ça, un double challenge l'attend ce week-end. Si le centre est d'accord pour la laisser sortir, elle doit encore avoir l'approbation de son père, car elle est mineure. Elle veut aussi tester une dernière fois Frédéric, son petit copain, avant qu'ils ne s'installent ensemble avec leur fils. Pour rejoindre le père d'Enzo qui habite à 60 km de là, elle doit remplir quelques formalités. Merci, pareil. Bébé, valise, poussette, bus et repoussette, le parcours du combattant d'une jeune maman dans les transports en commun. Malgré les kilomètres, Maëva a tout fait pour préserver son couple et aider Frédéric à s'investir dans son rôle de père. Maintenant, ce plombier de 23 ans au chômage est-il prêt à une vie de famille? Voilà. Salut. Bonjour. Ah mais, ok, dis bonjour au petit. Bonjour à toi. Ouais. T'es content? Tu vas ton papa? T'es content? Ouais. T'es content? Le but, c'est de se rapprocher de Limoges pour que moi, je puisse trouver du boulot plus rapidement, on va dire. Et puis tous les soirs, quand elle rentre, qu'elle puisse faire ses devoirs. Et puis moi, je m'occupe du petit, quoi. C'est surtout ça. Ah bah ça y est, tu veux le dos de papa. Il a mal aux dents, là. T'as mal au chicot, bébé. Enzo. Pour Frédéric, ça n'a pas été simple de devenir père. À des moments, c'est pas toujours facile. Il y a des moments, bon, quand ça crie dans tous les sens avec le petit, quand ça pleure, quand ça fait des colères, bon, c'est pas toujours évident. Mais
Mais bon, après, il y a pire, quoi, donc... Après une semaine toute seule, passée entre l'éducation de son fils et ses révisions du bac, Maëva profite enfin de ses moments en famille. Je relâche totalement quand même parce que, disons que la semaine, entre les cours et puis en plus s'occuper d'Enzo toute seule, alors que là, j'ai pas les cours en plus, il faut pas que je me lève tôt le matin, voilà. Je suis pas toute seule pour m'occuper de lui, c'est beaucoup plus zen, quoi. On va prendre le bain, mon petit gars ? On va prendre le bain. Allez. C'est aussi une bonne occasion pour Frédéric d'assumer son rôle de papa. Ah bah oui, ça pleure. Oh là. Ouais, le fait de le voir galérer, là, à tirer les lingettes aussi, c'est marrant. Et parce qu'en plomberie, on débouche les toilettes. Donc j'ai vu pire, quoi. Non, non. Tu vas rien faire, Tu te poses et t'enroules les serviettes sur lui. J'avais déjà sorti une couche. Aujourd'hui, elle est particulièrement vigilante. C'est la première fois que Frédéric donne le bain à Enzo. Pas toujours évident. T'as fait pipi un peu. Quoi? J'ai fait pipi un peu. Doucement. Tu peux en mettre un peu plus, ça va pas le tuer. Ah mais non. Quand c'est moi, il n'aime pas. Hein. Fatigué. Mais c'est pas parce que c'est ça. Non, ça va. Hein. Franchement, tu t'en sors bien là. Il lui faudra encore quelques séances pour en faire un papa aguerri. Mais aux yeux de Maëva, Frédéric est prêt pour s'occuper de son fils. Reste maintenant pour cette mineure à obtenir quelques signatures sur ses bulletins scolaires. Et surtout l'autorisation de son père pour que Maëva quitte le centre. On va chez mon père pour lui passer un petit coucou et parce qu'il veut voir son petit-fils. Et parce que il y a aussi des papiers de cours à faire signer. Comme je suis pas encore majeure, il faut que je fasse signer mes cours. Ça ne s'est pas toujours bien passé entre Maëva et son père, notamment quand il l'a placée dans le centre, pensant qu'elle serait mieux encadrée. Alors aujourd'hui, va-t-il accepter qu'elle en parte? C'est quoi exactement ce papier-là? Là, c'est pour l'orientation de l'année prochaine. Et il faut que tu signes par contre, d'études, non, c'est pas là. Et tu veux faire quoi l'année prochaine exactement alors? Elle est en fac. Tu vas à la fac, oui. Carrément. Quant à quitter le centre, le père de Maëva s'en remet à l'avis des éducateurs. Maëva est mature. Même à la résidence mère-enfant, ils m'ont dit c'est la première qu'on a vue comme ça. Ouais. Ce qu'elle décide d'avoir, elle l'aura. C'est un peu ma faute si elle a été à la résidence mère-enfant. Ouais, ou grâce à moi, peut-être, je ne sais pas comment. Elle m'en a voulu. Elle m'en a voulu un petit peu. Parce que la résidence mère-enfant, pour elle, c'était une prison. Il y a des horaires respectés. Oui, et puis elle ne voyait pas son copain, elle ne voyait pas son copain et tout. C'est un peu... Pour elle, c'était plus une prison. Elle a failli abandonner même. Ah, c'est pas facile. Elle m'en a voulu un petit peu au départ, mais je sais pas maintenant. Non. Et puis bientôt, tu auras 18 ans. Quelques jours plus tard, nous retrouvons le jeune couple à Limoges. Le départ du centre pour Maëva se précise. Cet après-midi, elle doit visiter l'appartement que lui ont trouvé ses éducateurs. Un loyer de 350 € qu'elle peut assumer grâce à ses allocations de parents isolés. Ouais, c'est un quatrième, mais c'est pas non plus... voilà. C'est pas la mort. C'est pas la mort. Hein. On est jeunes. Le logement est idéalement placé. Il est à proximité de la future université de Maëva. C'est provisionné de toute façon sur les charges, ainsi que l'eau froide. Voilà. Le lavabo, il y a de la place. Des éviers, là. Je kiffe ça. Il y a deux doubles éviers. Le couple est convaincu. Moi, je m'y vois déjà. Je le prends ce soir, ça y est. C'est calme en plus. Bon petit appart. L'adolescente peut envisager une vie de couple avec bébé qui ressemble à toutes les autres et non plus la galère d'une maman lycéenne. Ça va? Eh ben, j'achète.
Si certaines jeunes filles, comme Maëva, réussissent à conjuguer leur vie de lycéenne et de mère, d'autres font le choix de mettre un terme à leur scolarité pour se consacrer entièrement à leur bébé. Mauvezin, petit village à 40 km de Toulouse. Voici l'histoire d'Alexiane, tombée enceinte à 17 ans par accident. Elle a choisi de garder l'enfant, mais aujourd'hui, ce qu'elle redoute, c'est l'inconnu. Son accouchement lui fait peur. Ce matin, elle s'est réveillée avec tous les signes annonciateurs. Valentin, le futur père, jeune charpentier de 20 ans, s'apprête à l'accompagner à l'hôpital. Je me suis levée ce matin, j'ai eu une forte contraction, je me suis levée et j'ai cru que je me faisais pipi dessus, mais c'était pas pipi. J'ai peut-être perdu les os ou une fissure, je sais pas. Un événement exceptionnel pour cette très jeune fille, enceinte pour la première fois. Il y a encore 6 mois, elle était apprentie en boulangerie. Elle a tout quitté pour se consacrer totalement à sa grossesse. Pour cette adolescente confrontée à un événement d'adulte, le stress est à son comble. D'autant qu'Alexiane a conservé une âme d'enfant, jusqu'à garder ses peluches comme des trésors. Alors comment Alexiane va-t-elle vivre son accouchement? Arrivera-t-elle à surmonter ses angoisses dues à l'arrivée de son bébé? Si Alexiane est tombée enceinte, c'est que cette adolescente a rencontré le grand amour. Il y a tout juste 9 mois, sa vie bascule quand son regard croise celui de Valentin. C'était dans une boulangerie. Bon, la première fois où je l'ai vu, déjà j'ai eu un bug. J'ai bugué sur lui et je suis pas du genre timide ou quoi, mais c'est vrai que j'avais du mal à le regarder dans les yeux et c'est comme s'il m'intimidait vraiment et que si un garçon me fait ça, c'est que c'est vraiment c'est qu'il y a vraiment quelque chose, quoi. Un véritable coup de foudre qui pour Alexiane a eu des conséquences sérieuses. Très peu de temps après leur rencontre, l'adolescente tombe enceinte de Valentin. Je voulais pas vraiment coucher avec lui ou quoi, mais ça s'est fait naturellement, quoi. J'ai attendu quand même 1 mois et demi avant de faire le test, c'était positif. Le couple décide de garder l'enfant et Alexiane et Valentin emménagent à Mauvezin. Loin de ses parents divorcés depuis 5 ans et de ses amis, Alexiane se sent isolée. Je viens voir ce que vous aurez comme tétine premier âge, parce que je vais accoucher dans 15 jours. D'accord. À 15 jours de son accouchement, Alexiane vient chercher les derniers petits conseils pratiques auprès de sa pharmacienne. Ouais, un garçon. Je vois aussi, bon, c'est des 2e âge, mais... Pour se rassurer, Alexiane écume les rayons pour nourrissons. Redoutant un peu l'arrivée du bébé, elle s'entraîne assidûment à devenir maman. Tout ce qui est biberon, tout ça, je m'y colle dès que je peux avec les filles de mes copines ou c'est leur petit garçon. Dès qu'il y a le petit pot à donner, je peux le donner, s'il te plaît. Donc ouais, ça m'amuse. Voilà, donc ça c'est 0,6 mois, donc... D'accord, ok. C'est tout ce qu'il vous fallait? Depuis 9 mois, Alexiane a laissé tomber toutes ses préoccupations d'adolescente. Sa maternité est devenue une obsession. Dans quelques instants, dans À chacun son histoire, vous retrouverez Alexiane et Valentin pour partager avec eux le plus beau jour de leur vie. Oh, mignon! Vous découvrirez également Émilie, une autre maman ado. À 16 ans, le père de sa fille l'a quittée. Pas facile d'assumer les responsabilités d'une maman solo quand on est si jeune. Et j'essaye de trouver une solution pour pouvoir la faire arrêter de pleurer. Alexiane rejoint son appartement, un 3 pièces en duplex qu'elle partage avec Valentin, son petit ami. Au milieu de couches, tétines et biberons, Alexiane tente de dépasser ses angoisses de l'accouchement. Pour cela, rien de mieux que de se projeter et de s'imaginer déjà vivre avec son enfant. J'aimerais bien qu'il marche vite. Et puis quand je vais le voir galoper partout, j'aimerais bien qu'il s'assoie vite. Je pense que c'est ce truc de le voir courir partout si je suis fatiguée ou quoi, c'est juste ça. Après,
Si j'ai peur de pas assurer pour certains trucs, je pense qu'avec Valentin, comme on se complète assez bien, il va y arriver, quoi. Au-delà de ses doutes, les derniers jours de grossesse arrivant, Alexiane est assaillie par de nouvelles sensations. J'ai l'impression de recevoir des coups, ça fait mal, quoi. Parce qu'il est quand même pas mal gros et il a plus de place et dès qu'il bouge, c'est corsé. Dans ces cas-là, Alexiane a besoin d'un peu de réconfort. C'est pour te dire que j'arrive, là, je viens de chercher. T'as fini de manger? D'accord, je suis là dans même pas 2 minutes. En arrivant dans le village de Mauvezin, Alexiane a eu la bonne surprise de retrouver Émilie, âgée de 20 ans. Salut, ça va? Oui, toi? Oui. On y va? Ouais, on bouge. Elles se sont rencontrées pendant leur apprentissage en boulangerie et sont devenues inséparables. Donc ouais, alors t'as encore eu des contractions, toi, maman? Bah, comme d'habitude, hein, mais y a rien de spécial. Mais ça va, tu supportes bien? Ça me saoule. J'ai envie qu'elle soit douloureuse et qu'elle me dise d'aller accoucher, et puis voilà. Hein. Ouais, parce que t'avais dit... En quelques mois, la maternité d'Alexiane a rapproché les 2 jeunes filles. Émilie souhaite aussi avoir un bébé. Entre elles, il n'est question que de cette naissance imminente et qu'importe leurs 3 ans d'écart. T'as vu? C'est pas mal. En fait, Alexiane, je savais pas qu'elle était aussi jeune. Je croyais qu'elle avait à peu près mon âge et celui de mon copain. Du coup, voilà, mais bon, après, elle est enceinte, quoi. Si elle est capable de l'assumer, il n'y a pas de problème, tout ça. Moi, je sais que j'ai plein d'autres copines qui sont tombées enceintes en même temps, presque. Et du coup, je me dis, tant qu'elles sont prêtes et tout, ça peut... Je l'ai bien pris. Je ne l'ai pas jugé, rien. Je me suis dit, tant mieux pour elle, quoi. T'as fait ta valise? La mienne, non, mais celle de bébé, oui. Depuis le temps que tu l'as fait, celle de bébé? Oui, ça fait qu'un mois que je l'ai fait. Un mois. Oui, en un mois, t'avais le temps de faire ta valise. Avant, elle était un peu... Je faisais n'importe quoi. Ouais, voilà. N'importe quoi. Des conneries dans tous les sens. Voilà. Et maintenant, avec ça, comme une image. Il est 18h, Valentin rentre du travail. En assumant le fait de devenir papa, ce jeune charpentier de 20 ans a aussi accepté de former un véritable couple avec Alexiane. Aujourd'hui, ils doivent apprendre la vie à 2 et le quotidien n'est pas toujours facile. Bon, on se voit pas trop souvent. La journée, je travaille. Le matin, je me lève, il est 6h du matin. Ou 5h, ça dépend. Et je rentre le soir, elle est là. On passe notre petit moment ensemble. On regarde la télé, je caresse le bébé dans son ventre. Il me donne des coups. Et puis de temps en temps, je fais à manger, quand elle n'a pas envie. Et ça veut dire un peu tous les soirs, donc... Ouais. Voilà, tu rigoles. La dernière fois, je t'ai demandé de faire à manger, c'est moi qui m'y suis collée. C'est pas vrai. J'ai fait à manger. Tout à son stress de femme enceinte, Alexiane ne supporte pas facilement les réflexions de son amoureux. Elle aimerait que Valentin soit encore plus prévenant et la fatigue n'arrange rien. Qu'est-ce que tu fais, toi, sérieusement? Ouais, ici. Si, oui, le week-end. Ouais. Déjà, mes affaires, ils sont rangés, c'est pas en bordel partout. Voilà. Ça, après, j'aime bien quand c'est propre, quand c'est rangé. Donc, je fais tout pour être propre et carré, quoi. Des querelles ordinaires pour un jeune couple. Devenir parent et apprendre à vivre ensemble, c'est tout un programme. Surtout pour Alexiane, à peine sortie de l'adolescence. Le grand jour approche pour Alexiane. Si elle est tellement inquiète par l'arrivée de son bébé, c'est qu'elle a encore tout d'une petite fille. Je vais me ranger ma petite valisette. Et je vais me sortir tous les doudous, tous les petits nounours à mettre dans le lit. Voilà ce qui la rassure avant d'affronter une épreuve d'adulte, parmi les plus marquantes, donner la vie. C'était ma petite déco sur mon lit ou dans ma chambre. J'avais 2 matelas bébés dans ma chambre, que je m'en étais servi un peu de canapé et j'avais mis des coussins colorés et tout mon étalage de peluches, quoi. J'aurais pu les donner plusieurs fois, mes peluches, mais je suis contente. J'ai pas besoin de m'en séparer et c'est mon fils qui en profitera, quoi.
Pour réussir à se projeter dans son rôle de mère, Alexiane a préparé une chambre de bébé où rien ne manque, un projet organisé de longue date. On est arrivé à mi-décembre. Dès qu'on a commencé à vraiment être bien installé, on fait la chambre bébé. J'ai voulu la faire le plus tôt possible. C'était le premier truc que je voulais faire pour m'occuper dans la journée aussi, au passage. Maintenant qu'elle est faite, c'est encore plus. Constituer la garde-robe de son futur garçon a été pour elle un jeu d'enfant, comme quand elle était petite et qu'elle s'amusait à habiller ses poupées. Elle ressemble beaucoup à la chemise à Valentin. Je mettrai, il ressemblera à papa. Ce sera mon petit mannequin, ma poupée. Et je l'habillerai comme je veux, en espérant trouver des jolies choses comme on peut trouver pour ceux de 14, 15 ans. C'est assez sympa. Il va être habillé comme un beau gosse, hein. Il aura le costard-cravate, quoi. Ça va être marrant. Un rêve de petite fille qu'Alexiane s'est offert à moitié prix en achetant tout d'occasion ou sur Internet. Donc, la poussette canne pour quand il sera plus grand. Le landau donc, qui s'enclenche dessus. Du coup, elle a investi sur du long terme et rien ne manque à son trousseau. C'est le siège auto qui s'enclenche aussi sur la poussette. Pour ne pas se ruiner, il a fallu aussi qu'elle s'organise et qu'elle apprenne à respecter le budget de son couple, environ 1 500 € par mois. Donc j'ai arrêté un peu le shopping et ça m'a fait économiser sur mon petit salaire 200-250 € par mois. Donc j'ai une bonne base encore sur le compte, même si je travaille plus. De toute façon, on va très bien s'en sortir avec le peu d'aide que je vais toucher quand même. Et Valentin, il n'a pas un salaire minable, quoi. On va bien s'en sortir et puis il va nous rester de l'argent à la fin du mois, quoi. Et puis il pourra même mettre de côté pour sa moto. Un monde idéal qu'Alexiane s'est construit durant 9 mois. Sa façon à elle de se préparer à être mère, mais qui n'a pas réussi à lui retirer totalement sa peur d'accoucher. J'essayais vraiment d'être détendue jusqu'au jour J, quoi. J'aurais tout le temps de paniquer ce jour-là. Ce qui m'effraie le plus, c'est que j'ai le droit à une césarienne ou à une épisiotomie. C'est juste ça qui me ferait stresser, quoi. J'ai pas envie qu'on me découpe le ventre. J'ai pas envie d'avoir une super cicatrice, même si ça fait que 9 cm et que ça se voit pas. J'ai pas forcément envie. Le jour J est enfin arrivé. Dans quelques heures, elle va devenir maman et découvrir que toutes ses peurs n'étaient pas très fondées. Dès son arrivée à l'hôpital, l'adolescente est mise sous péridurale. Dans quelques heures, le bébé sera là. Alexiane aura grandi d'un seul coup en devenant maman. Je suis tout engourdie. J'ai des fils de partout. Il devrait bientôt sortir. Bientôt. Je suis dilatée que de 3-4. Il faut que ça soit à 10. Ça peut pas arriver plus vite? Elle a dit à peu près 1 cm par heure. Il faut que ça soit à combien? À 10? Ah oui, 10 c'est complet. C'est Valentin qui est en train de filmer. Malgré le compte à rebours qui court, il garde son sang-froid. Il profite même d'un répit entre 2 contractions d'Alexiane pour accueillir sa mère Catherine et son petit frère à l'extérieur de l'hôpital. Elle n'est pas trop stressée Non, ils l'ont mis sous péridurale déjà. Ah, c'est bien. Ah oui, alors c'est agréable. Bientôt t'appeler papa alors. Il paraît que ce sera peut-être pas Mathéo? Non, ah ça bon. sera pas Mathéo. D'accord. C'est une surprise? Non, c'est même pas nous. Ah bon? Ah d'accord. Et on a changé d'avis et peut-être que ça viendra quand il sera là. Ah bon, c'est nouveau ça. Arrivée au tout début de l'après-midi, Alexiane ne semble toujours pas prête à mettre au monde son bébé. Ça va? Je m'en occupe. Donc ça fait depuis 14 heures qu'on est à l'hôpital. Le col il est dilaté à fond maximum. Le bébé il descend tout seul petit à petit. Et, on attend qu'il descende encore un peu et après on attend pour sortir. C'est ça? C'est finalement à 20 h qu'Alexiane donne la vie à son premier enfant.
Dans la salle d'attente, Catherine, la maman de Valentin, a été rejointe par Christelle, la mère d'Alexiane. On a reçu un message, et comme quoi il était sorti. Maintenant, le plus difficile est à faire. Bonjour mamie. Oui, bonjour mamie, félicitations. Ils ont bien travaillé, je pense. On l'a pas encore vu, mais... Oh, cul. Oh, elle est adorable. Oh, il est mignon. Qu'est-ce qu'il est grand. Oh, Myron. Oh, qu'il est beau garçon. Il est beau. Il cause déjà. Bienvenue, mon grand. C'est en papa très fier de son fils que Valentin présente le nourrisson à ses deux grands-mères. Coucou. Oh, il entend, hein. Il tourne la tête déjà. Et petit bonhomme. Tout à l'heure, pas plus tard. Il a fallu attendre que ce petit bonhomme arrive au monde pour que Valentin et Alexiane finissent par lui choisir son prénom. Le lendemain matin, c'est la première fois que le jeune couple se retrouve seul avec leur fils Myron. Valentin a dormi à la maternité. Parents depuis seulement quelques heures, Alexiane et Valentin sont encore sous le coup de l'émotion. C'est quoi d'être maman? Je sais pas, ça change pas plus. Tu pleures plus souvent? Ouais, je pleure quand il pleure. Lol. J'ai pleuré de joie quand il est arrivé. Moi, j'étais content parce qu'il était sorti. Moi aussi, j'étais contente qu'ils soient sortis. Elle en a chié. Le pire, c'est juste le temps que pour la dilatation, quoi. Après... Ça n'a pas été dur, c'était juste le temps c'est d'attente. ouais, voilà, c'est le temps d'attendre, c'est long, c'est... Ouais, parce qu'après, il est sorti en un quart d'heure. Ouais, 10 minutes, un quart d'heure, quoi. J'ai vu la toute première fois que sa tête est sortie. Elle est sortie, elle est rentrée un peu, et elle a poussé une deuxième fois, et toute la tête est sortie. Les sages-femmes, elles l'ont attrapé. Elles l'ont tiré tout en le faisant tourner, pour pas qu'il se rentourne autour du cordon ombilical. Qu'il est sorti, ils l'ont posé tout de suite sur elle. Et elles ont préparé le cordon, et moi je l'ai coupé. Et c'est énorme, c'est trop cool. Tu vas manger. Alexiane a choisi d'allaiter Myron. Très fatiguée par son accouchement, elle a du mal à mettre son enfant au sein. Prévenant, Valentin prend son nouveau rôle de père à cœur. Il connaît même déjà les astuces pour stimuler son fils. Quand tu fais de la pression sur son oreille, eh bien, il se remet à téter. Le truc, c'est qu'il a du mal à démarrer, il faut que je le tienne. Il faut que je stimule mon sein et il faut que je lui tienne la tête. Donc c'est pour ça, à deux, c'est plus facile, quoi. Valentin est d'un précieux secours pour Alexiane, un peu dépassée par les événements. L'adolescente n'avait pas prévu cette réalité-là. Comment vont-ils réussir à gérer leur nouveau quotidien? Trois jours plus tard, Valentin est à la maison pour préparer la sortie de l'hôpital d'Alexiane et de leur fils Myron. Allô? Oui, ça va ma chérie? Oui, toi? Oui. Il fallait que je prenne quoi alors pour tout à l'heure? Pyjama et body aussi. Et tu fais le lit? Ouais, le tour de lit. Ouais. C'est tout ce qu'il faut? Je prends le truc qui fait parapluie là pour la coque ou quoi? Ouais, au cas où tu crèves. Ok. Voilà. Bisous, je t'embrasse. Depuis la naissance de son fils et le petit coup de blues de sa compagne, Valentin a pris l'habitude de tout gérer. En rentrant dans la chambre de Myron, jusque-là le royaume d'Alexiane, il a quelques difficultés à se repérer dans son organisation. Mais ce n'est pas cela qui est le plus dur pour lui. Le plus dur, c'est quand je le prends dans mes bras et qu'il a faim, que je peux pas lui donner le sein, quoi. C'est elle qui est obligée de le reprendre et voilà. Puis de temps en temps, elle n'y arrive pas, donc je lui montre comment il faut faire et puis elle pleure, quoi. C'était le baby blues un peu, donc elle est triste, quoi. Donc heureusement que je suis là un peu pour l'aider, quand même. Alexiane avait organisé au mieux l'arrivée de son bébé.
Mais finalement, c'est Valentin qui doit gérer la situation. Il endosse pleinement ses nouvelles responsabilités de papa. Ça va changer ma vie. Hein. Je vais être, je sais pas, plus calme, plus posé parce que j'étais un peu foufou, tout ça. Je fais souvent le con avec Alexandre, tout ça. Donc maintenant, il va falloir un peu se calmer, se préoccuper sur le bébé, quoi. Je prouve aux gens que je suis capable de m'occuper de 2 enfants parce que c'est encore un enfant, elle n'est pas majeure, donc voilà, comme quoi je m'en sors bien, quoi. Et en même temps, j'aurais pas pris le risque de faire un bébé si j'avais pas de travail, quoi. Pour pas assumer derrière, ça aurait servi à rien, quoi. Je veux qu'il grandisse dans de bonnes conditions, qu'il manque de rien. C'est avec une jeune fille encore mineure que Valentin démarre sa vie de couple et sa vie de famille. Pour la première fois, les voici tous les 3 faisant leur premier pas en dehors de l'hôpital. Ils vont devoir maintenant trouver leur marque. L'épreuve de l'accouchement dépassée, reste maintenant à Alexiane et à son compagnon Valentin à inventer leur nouvelle vie à 3. Prêts à faire face à l'imprévu et à l'éducation de Myron comme des adultes. Il est tout bébé, demain il sera encore bébé. J'ai pas trop peur qu'il grandisse, quoi. Au contraire, il va lui grandir. Comme nous, il n'y a pas si longtemps, on était des bébés, on était comme lui. Ouais. Je suis contente. Alexiane a eu la chance de pouvoir compter sur son compagnon. D'autres mamans adolescentes se retrouvent seules pour élever leur enfant. Elles sont alors confrontées à des responsabilités qui souvent les dépassent. Nous sommes à Maubeuge, dans le nord de la France, chez Émilie et sa mère Nathalie. À 16 ans, cette adolescente n'imaginait pas pouvoir avoir un bébé. D'ailleurs, pendant des mois, elle n'éprouve aucun symptôme de sa maternité. Elle continue d'avoir ses règles, son ventre ne grossit pas. Voilà. Émilie va passer 6 mois dans le déni total de sa grossesse. Elle est enceinte, mais n'en a pas conscience. J'étais sous pilule. Donc, après, j'ai commencé à sentir bouger dans mon ventre. Je l'ai dit à ma mère. Donc, de là, on était chez le médecin. Le médecin, il m'a prescrit une échographie. Il m'a conseillé d'aller faire ça. On y a été, puis c'est là qu'il m'a annoncé que j'étais enceinte de 29 semaines aménorrhées. Et que c'était une fille, donc j'ai tout su en même temps. Je m'attendais un peu à la réponse, mais pas être enceinte de tant de temps. Un véritable accident, mais à ce stade, Émilie ne peut plus avorter. Il est l'heure de faire dodo. Je vais rendre son biberon. Elle quitte sa classe de 3e et tout d'un coup, son ventre se met à grossir. Ça, c'est quand je l'ai appris. Un peu après que je l'ai appris. Oui, c'est un petit peu après. Hein. Ouais. On ne râle pas. Mon ventre, elle a grossi tout d'un coup. Ça fait bizarre. Il ne reste plus que 3 mois à Émilie pour accepter qu'elle va être maman. Une sacrée épreuve, particulièrement quand on a 16 ans. Ça a été dur au début à accepter, c'est sûr, mais bon... Parce que vu qu'elle était sous pilule et puis que... C'est arrivé comme ça, quoi. Il y a des mères qui auraient mis leur fille dehors. On en voit souvent, donc... Moi, j'ai la chance qu'elle m'a pas mis dehors. Qu'elle a toujours été là. Non, t'es quand même ma fille. Sa mère la soutient, mais c'est bien la seule. À la naissance de la petite Chloé, le père quitte Émilie et ses copines se détournent d'elle. Elle se coupe progressivement du monde et se replie sur elle-même. Une épreuve psychologique pour cette maman un peu trop jeune. Parviendra-t-elle à surmonter ce grand moment de déprime ? Bonjour Chloé. Bonjour. Pratiquement du jour au lendemain, Émilie a troqué sa vie insouciante d'adolescente pour celle de maman à plein temps.
On va boire. Depuis, elle apporte son biberon à sa fille tous les matins. Même si l'arrivée de sa petite fille il y a 7 mois l'a rendue heureuse, la présence d'un enfant dans sa vie l'a totalement perturbée. T'as bien dormi? Mon accouchement a été le plus beau jour de ma vie. C'était plein d'émotions. Le plus difficile, c'était les nuits. Étant donné que j'étais fort fatiguée, que j'avais pas l'habitude de me réveiller la nuit pour un bébé, les pleurs, quelquefois c'est difficile à gérer. Je savais pas exactement ce que c'était. Ça a été dur. Mais après, je m'y suis fait. Depuis la naissance de Chloé, Émilie s'est totalement renfermée sur elle-même. Seule sa fille compte aujourd'hui à ses yeux. Ma mission, c'est d'être une super maman et puis qu'elle soit heureuse. Mais avant d'atteindre ce bonheur, Émilie va devoir s'assumer en mère adolescente. Voilà, j'ai fait du pain pour le petit déjeuner. Tu as préparé le café? Oui. À 42 ans, Nathalie n'a pas non plus la vie facile. Abandonnée par son mari, le papa d'Émilie, quelques mois plus tôt, après 22 ans de vie commune, elle doit faire face à sa propre solitude, en même temps qu'elle soutient sa fille Émilie. Les deux femmes se serrent les coudes, mais Nathalie aimerait bien que sa fille devienne un peu plus autonome et retrouve le sourire. En quelque sorte, on est inséparables. Ça me plaît d'être avec ma mère, de rester ici, quoi. Quand elle ne me voit pas, elle est malade. Quand je m'en vais 1 heure, elle m'appelle, elle me demande qu'est-ce que je fais. Je pense qu'elle a peur que je revienne pas, en fait. Je la pousse un peu à aller vers ses copines. Bon, elle en a pas beaucoup, mais elle veut pas. Moi, c'est pas trop mon truc de sortir. Et je prends plus de plaisir à m'occuper de ma fille que de m'occuper de moi. Ça y est, ma Chloé. Alors, pour l'inciter à s'occuper à nouveau d'elle et qu'elle vive son adolescence, Nathalie pousse Émilie à sortir au maximum de la maison. Allez, Émilie. On va aller faire les courses ensemble? Et toutes les occasions sont bonnes. À chaque sortie, c'est la même appréhension. Émilie se sent plongée dans une grande insécurité. Cette adolescente complexée ne supporte plus les regards qu'on porte sur elle. Depuis le début de sa grossesse, elle se sent constamment jugée. Avant, quand j'étais enceinte, on me regardait toujours bizarre. Je sais pas si c'était de la jalousie ou quoi, mais les gens avaient des regards méchants. En ayant l'air de dire, ben, cette fille, elle est jeune, comment elle va faire pour élever son bébé? Tu vois, elle a fini par s'endormir quand même, la petite. Ah oui. Tous ces regards ont fini par réellement blesser Émilie, au point qu'aujourd'hui, la jeune fille ne désire plus rien pour elle-même. Voilà, j'ai pris un peu d'argent. Elle a décidé de donner la totalité de son allocation parents isolés à sa mère, 680 € tous les mois. Mais même si les deux femmes n'ont pas beaucoup d'argent pour vivre, Nathalie aimerait que sa fille réapprenne à se faire plaisir. Lui expliquer que l'argent qu'elle recevait, c'était pour la petite et pour elle. Mais Émilie ne veut pas l'entendre. Oui, je suis têtue. Pourtant, je lui ai déjà dit, la petite manque de rien. Tu peux penser à toi un petit peu. Je veux pas qu'on dise que je pense qu'à moi et puis qu'elle, elle est malheureuse. Oui, mais c'est aussi bien pour toi aussi, l'argent que tu reçois. Tu peux penser à toi un petit peu. Non. Il n'y a rien pour moi. Malgré les tentatives de sa mère, Émilie semble vouloir se punir. Butée, comme l'adolescente qu'elle n'a pas cessé d'être. Je vais t'acheter des bijoux. Il n'y a rien qui te plaît là-dedans? C'est pour les personnes âgées. Tant pis pour toi. Et pour se nourrir, c'est encore plus compliqué. Nathalie doit faire preuve de beaucoup de patience et de psychologie pour qu'Émilie accepte de manger correctement. Pour faire de la soupe, tu aimeras bien. Ouais, peut-être. J'aime pas la soupe. Prends les crêpes là au chocolat, Émilie, s'il te plaît. C'est dur de lui expliquer qu'il faut manger. Émilie mangerait n'importe quoi. Une fois encore, Émilie n'a pas su profiter de sa balade en ville.
Merci vous aussi. Au revoir. Il n'y a qu'à la maison qu'elle se sent à l'aise. On va rentrer Chloé. Qu'est-ce que tu vas lui donner à manger, Amélie? Des épinards et jambon. Préparer les repas, nourrir sa fille, la changer, tous ces gestes du quotidien la rassurent. Hop, on ouvre la bouche. On met pas ses mains. On mange bien. De bons épinards. Le problème, c'est qu'à force de se consacrer exclusivement à sa fille, Émilie est aujourd'hui une maman très isolée. Voilà, tu l'as fait tomber. Cela fait à peine 1 an qu'elle a quitté sa classe de 3e. Pas une seule de ses amies de collège ne l'a appelée depuis. Au collège, il y avait les copines. Puis là, il n'y a plus rien. Depuis que j'ai annoncé ma grossesse et puis la naissance, plus personne ne me parle en fait. Pour eux, c'est pas ma place d'être là, à la maison, à s'occuper d'un bébé. Je suis pas un monstre parce que j'ai eu mon enfant jeune. Abandonnée par ses amis, recluse, Émilie vit aussi avec le souvenir brûlant d'une autre rupture. Son amour de jeunesse, celui qui a bouleversé sa vie. On est à Berlaymont. C'est l'endroit où j'ai rencontré le père de Chloé. J'étais assez timide. Donc j'ai pas beaucoup parlé. Et puis après on s'est parlé par texto. En fait il parlait toujours, il était toujours à l'écoute quand ça n'allait pas. Puis bon moi j'avais des sentiments pour lui. Donc on s'est mis ensemble. À la naissance de Chloé, il est pris de panique. Sans travail, il ne veut plus être père et ne reconnaît pas sa fille. 1 semaine plus tard, il quitte Émilie, la laissant se débrouiller toute seule. Il n'était pas prêt à être papa. Donc, il est parti. Une première histoire d'amour. Submergée par ses sentiments, l'adolescente n'a même pas envisagé le risque de tomber enceinte. C'était un coup de foudre. C'était la première fois que je ressentais des vrais sentiments pour un garçon. Alors qu'avant, c'était des amourettes de vacances. Et mon cœur, il a battu à 100 à l'heure, on peut le dire. J'étais heureuse. Mais après, j'ai connu la vraie personne que c'était vraiment, en fait. La face cachée. Aujourd'hui, Émilie doit penser à son avenir. Mais devenue mère trop jeune, elle commence à peine à faire le tri entre ses comportements d'ado et ses responsabilités d'adulte. Dans ma vie d'avant, je faisais un peu le dallage. Je tournais mal, en fait. Vu que je traînais un peu avec des délinquants, puis qu'ils écoutaient ça, j'écoutais aussi. En fait, je suivais tout ce qu'ils faisaient. Bof. Ça me dit plus rien d'écouter des musiques comme ça. Franchement, c'est des conneries, en quelque sorte. Bon, maintenant, j'écoute plus des musiques dont les femmes ils chantent pour leurs enfants, par exemple. Ça me résume un peu. C'est Chérif Alouna qui chante pour son enfant. C'est trop mignon. Et elle raconte qu'elle grandit en même temps que lui, en fait. Et c'est un peu moi et puis ma fille. Je grandis en même temps qu'elle. Je ferai tout pour pas qu'elle tombe enceinte. Mais bon, si ça arrive qu'elle soit enceinte, je suivrai ses choix, quoi. Je veux dire, je la mettrai jamais dehors, je la laisserai jamais tomber. Donc j'essaierai de la protéger du mieux que je peux. Émilie est peut-être en train de mûrir.
Reste maintenant à retrouver un peu de joie de vivre. Bah, ce serait bien aussi que tu changes tes fringues là, parce que c'est tout le temps les mêmes. Ça peut pas te faire de tort si tu changes de vêtements, de style, de couleur. Cet après-midi, Jessica, sa sœur aînée âgée de 19 ans, a réussi à l'emmener pour une séance de shopping. Et pour la première fois sans Chloé, son bébé. Ouais. Pourquoi pas toi? Hein? T'es une femme. Hein? T'es une femme. Bah toi aussi, crétine. Moi j'ai que 16 ans. Cela fait plus d'1 an qu'Émilie n'est pas entrée dans une galerie marchande. Depuis sa grossesse, Jessica ne reconnaît plus sa petite sœur avec qui elle a partagé ses secrets et ses joies d'enfance. Mais petit à petit, le sourire d'Émilie revient, Ouais. l'envie d'être jolie aussi. Et puis c'est du noir, change de couleur un peu. Ouais, c'est vrai. Il y a en gris. Je trouve ça beau. C'est long. Ton style avant c'était jeune et maintenant c'est le style maman. Oui, voilà. Regarde, tu vas mettre du rose flashy. Non. Avant t'aurais mis n'importe quelle couleur tant qu'on te voyait et là tu veux plus. Non. Jessica a encore du travail pour la convaincre qu'être une mère ne l'empêche pas de s'habiller comme une fille de son âge. Ça me plaît pas, le rose comme ça. Ça fait plutôt Barbie. Barbie ou pas, Émilie accepte de passer en cabine d'essayage. Attends, oh, tu veux un tabouret? Ouais, ça va, mais c'est trop long. Bah non, moi j'aime bien aussi. Au moins quand je m'abaisse, on voit pas... Ouais. Je sais pas pourquoi elle veut s'habiller en bonne sœur comme ça, c'est ridicule. Ouais. Le short, essaye avec un rose là. Ou rouge. Ou les deux. Ouais. Regarde. Va quoi? Avec des chaussettes. Avec des collants, ça tirait bien. Jessica n'est pas au bout de ses peines, mais Émilie commence à faire des concessions et retrouve les codes vestimentaires de son âge. Allez. Elle veut pas se montrer. Le rôle d'être maman, c'est pas de se renfermer, hein, faut savoir se lâcher un petit peu aussi. Hein. Bon, alors on va regarder ce que tu prends. Oui. Tu voudrais prendre que le pantalon. Ah, le pull gris. On a le droit d'enlever? Ah oui. Ah bon? On y va? Poussée par sa sœur, ce jour-là, Émilie est repartie avec un short et des petits hauts très colorés. 7 mois après son accouchement, elle commence enfin à prendre conscience qu'être mère ne l'empêche pas de réaliser sa vie de femme. Bonne fin de journée, au revoir. Pour d'autres jeunes mères encore plongées dans un monde d'adolescents, le plus difficile est de faire accepter leur bébé par leur famille. Léa, 16 ans, visage d'ado, ne tient pas dans ses bras sa petite sœur, mais sa fille Cassie, tout juste âgée de 2 mois. Comme tous les dimanches, sa famille s'est donné rendez-vous chez la grand-mère. Une famille où l'on fait comme si de rien n'était. Au piano, Martine, la mère de Léa. Elle accompagne sa fille, qui a toujours aimé écrire elle-même ses chansons. Et sur les genoux de Jacqueline, la grand-mère, Cassie qui a tout bouleversé et qui est devenue l'enfant chéri de la famille. C'est des moments de partage, de passion, de plaisir surtout. Hein. Plus de plaisir, ouais. Plus de plaisir, oui. On se retrouve tous et où on est dans notre petite bulle en fait. Mais quand je pense à toi. Mais ce foyer n'a pas toujours offert une telle impression d'harmonie. Avant sa grossesse, Léa était en pleine révolte. Je faisais mes conneries, mais on a tous besoin de faire ces conneries et tout le monde est passé par là. Peut-être pas autant que moi, c'est sûr, mais je suis sûre que je suis pas la pire. Puisque j'avais besoin de m'amuser, de sortir, et enfin ma vie d'adolescente, c'est tout. Mère, quand tu te déchaînes. Si sa maternité a eu l'air de la calmer, elle a provoqué un vrai tremblement de terre dans la famille et ça continue. J'ai appris que j'étais enceinte. Déjà, je voulais le garder. Et ça m'a complètement changé. Il a fallu faire accepter ce bébé et ça n'a pas été chose facile.
Une histoire bouleversante où tout le monde a dû composer avec Cassie. Dans quelques instants, dans À chacun son histoire, vous retrouverez Léa et vous découvrirez les efforts déployés par cette adolescente pour faire accepter sa fille à toute sa famille. Au départ, j'étais vraiment en colère. Si vous voulez, moi, dans ma famille, on n'a jamais eu de grand-père aussi jeune que ça, quoi. Retour dans la famille de Léa, où la première difficulté fut de gérer la promiscuité. L'arrivée de Cassie était tellement inattendue qu'il a fallu faire de la place pour héberger tout le monde dans l'appartement de 4 pièces, occupé par Martine, la mère de Léa. C'est ainsi que la chambre de l'adolescente s'est transformée subitement en mini-appartement où réside désormais une petite famille. Léa, Anthony, le papa de 20 ans à la recherche d'un emploi, et Cassie, leur bébé. Alors ici, on est dans notre petit univers. On a le côté, on va dire, un peu salon où on est tout le temps nous. Et le côté pour la petite, tout ce qui est mes affaires à moi, ses affaires. Et quand après la petite elle dort, on l'installe dans son petit lit à côté de nous. Et le jeune père a lui aussi amené ses jouets. J'ai mis mes petits trucs, comme ma console, mon PC, des choses comme ça, quoi. Voilà, comme ça on joue ensemble de temps en temps. Oui. On va pas tarder à manger. Hein? D'accord. Je suis en train de faire les frites, là, vous mettez la table? Ok. D'accord? Ok. On va aller mettre la table. Juste ça. Allez, mon bébé. Mais ça n'est pas toujours facile avec 2 familles sous le même toit. En plus de réorganiser la maison, Martine a dû redéfinir des règles de vie pour que chacun trouve sa place. Je fais à manger. Je ne m'occupe ni de mettre la table, ni de la débarrasser. C'est leur travail. Et faire la vaisselle, c'est une fois sur 2. Financièrement aussi, il a fallu s'organiser. Avec 2 bouches de plus à nourrir, Martine a mis sa fille à contribution. Léa lui donne chaque mois 250 €, son allocation de jeunes parents. Débrouille, je lui demande une participation du fait qu'elle soit là. Et ben, le reste, elle gère pour sa petite. Je me charge du plus gros quand même. Quand ils auront l'heure chez eux, ils verront. Mais l'heure chez eux, ce n'est pas pour tout de suite. Malgré les efforts de Léa pour s'assumer, la jeune fille n'aurait jamais pu vivre avec sa petite famille sans l'aide de sa mère. Du coup, entre Martine, ses filles, Anthony le gendre, la petite Cassie et Jacqueline la grand-mère qui s'invitent régulièrement. Pourquoi il est jaune, le poulet? Cela fait 4 générations, souvent sous le même toit. Tu me manques. Ce qui n'est pas simple tous les jours. Mais la maternité de Léa a provoqué encore bien d'autres bouleversements, notamment avec ses anciennes copines. Depuis que Léa a quitté l'école il y a 6 mois, c'est la première fois qu'elles viennent la voir. Celles-ci savent qu'elles ne vont pas retrouver la complice avec qui elles faisaient les 400 coups. C'est nous. Mais une maman avec un bébé dans les bras. J'espère la petite, elle est réveillée. Salut. Ça va? Merci, coucou. Ah, elle est trop belle. Attendez, je vais t'acheter son pyjama pour C'est archi mignon, c'est trop beau. Et t'es pas trop fatiguée, tout ça? Non. Ça y est, elle est partie. Bah alors, qu'est-ce que tu racontes, mon bébé? Aujourd'hui, pour toutes ses copines, c'est un choc de constater à quel point Léa a changé. C'est devenue une jeune maman, très loin de l'adolescente insouciante qu'elle était. On a appris quand t'étais enceinte. J'étais avec toi? Ouais. Ouais. On était à la PMI et elle a fait les textes et tout. Et ils lui ont dit qu'elle était enceinte. Au début, on n'a pas vraiment cru. Après, c'était trop bizarre. Je sais pas, je la voyais pas et c'était super bizarre. Du coup, j'y croyais pas, la dame, je lui ai carrément dit, c'est côté de moi. Et elle me dit, c'est pas vrai, elle me rigolait. Elle me dit, ah non, j'aimerais bien, mais non. Elle me dit, ah bah d'accord et tout, bah tant pis, hein, merci. Il faut dire que ce soir-là, Léa a joué avec le feu. J'étais sous.
pilule, on va dire, et puis c'est pas que je l'ai arrêtée, c'est que je la prenais pas tout le temps, et qu'un jour, avec un verre de trop dans le nez, j'ai couché avec mon copain, et ce jour-là, c'était ce jour-là que je tombais enceinte, quoi, je pense. Je me suis dit, non, pourquoi ça arriverait, l'oubli de pilule, que je tombe enceinte? Donc, pour moi, je me suis dit, dans notre génération, on en a beaucoup qui oublient. Et elles sont pas enceintes. Donc pourquoi si il se passe ça, je tomberai enceinte comme par hasard? Moi, ce jour-là, je me disais ça. J'ai dit, ça sert à rien, voilà. Et après, genre 3 semaines plus tard, j'ai appris que j'étais enceinte. C'était trop tard pour la pilule du lendemain. Comme beaucoup de jeunes filles, Léa ne maîtrise pas vraiment sa contraception. À l'époque, elle ignore presque tout de la pilule du lendemain. Elle décide de garder l'enfant sans consulter sa mère, un choix qui va la projeter un peu vite dans le monde des adultes. Moi, je pense que la première réaction, c'est qu'est-ce que j'ai fait et tout. Léa, c'était pas ça ta première réaction? Non, c'était pas normal, mais c'était tranquille et tout. Je me suis dit, je pense que je vais la garder et tout. Pour moi, après, 2 jours plus tard, c'était sûr que j'allais la garder. Et voilà, après, c'était sûr. J'ai appelé Anthony, mais pas ma mère. J'avais peur de ce qu'elle pouvait penser, de ce qu'elle allait dire, en fait. J'ai appelé Anthony et je lui ai dit avec du mal. Et il m'a dit, je ferai en fonction de toi. Donc, si d'abord je fais là, si tu le gardes, je fais là. Il dit, ok, tout. Et puis, je lui ai dit, faut en réfléchir. Après, on en a parlé, on a décidé de le garder. Et voilà. Arrête de parler comme ça. Personnellement, si je fais un enfant, il faut que j'ai ma situation personnelle avant de pouvoir accueillir mon enfant. Toi, ta famille, voilà, elle est entourée. T'es entourée, tu vois, mais parce qu'il y a d'autres mères adolescentes qui ne sont pas du tout entourées et qui sont... ouais. C'est clair. Moi, en même temps, là. Toutes ces adolescentes semblent heureuses d'avoir retrouvé leur copine Léa, transformée en maman. Mais aucune ne se verrait vraiment à sa place. Qu'est-ce que tu me dis? C'est Martine, sa mère, qui a été la plus bouleversée. Mise devant le fait accompli, elle a dû accepter que sa fille choisisse seule son destin, et ça n'a pas été facile. Léa ne m'a rien dit. J'ai découvert le test de grossesse qu'elle avait laissé dans un sac plastique. Et puis, donc, je lui ai demandé, alors ce test, qu'est-ce que c'est? Ça donne quoi? Donc, elle m'a dit, c'est positif. Je me suis dit encore, il ne manquait plus que ça. Avec tous les petits problèmes, enfin, les problèmes qu'elle m'amenait. Et puis, donc, le problème de l'avortement se posait. Enfin, la possibilité, plutôt. Et puis, vraiment, c'était trop difficile. Donc, moi, j'ai plus voulu intervenir par rapport à sa décision. J'ai dit, écoute, c'est toi qui le portes, c'est ta vie. Moi, j'ai pas à intervenir là-dedans. Et puis, elle a décidé de le garder au final. Puis, Anthony, il a dit que lui serait là quand même. Il ne la laisserait pas tomber. Voilà. Bah ouais, ça y est, on est grand-mère. Tout le monde change de statut. Ça y est. On monte tous d'un cran. Hein? On est montés tous d'un cran avec toi, Doudou. T'as sommeil, chouchou? Hein? Alors? Le père de Léa n'a pas non plus été épargné par l'annonce de la maternité précoce de sa fille. Salut, papa. Bonjour. Guy, musicien divorcé de la maman de Léa depuis 10 ans, est tombé sous le charme de Cassie. Bonjour, ma bounette. Mais Léa redoutait que son papa réunionnais refuse sa maternité. Ça, c'est ma princesse. C'est plus ta mère, ma princesse. C'est toi, hein. Ma bougnole. Ça fait quelque chose quand même d'être grand-père à 45 ans. Au départ, j'étais vraiment en colère. Si vous voulez, moi, dans ma famille, on n'a jamais eu de grand-père aussi jeune que ça, quoi. Déjà, j'ai pas annoncé à mon père que j'étais enceinte. C'est pas moi qui l'ai fait. J'ai pas eu le courage. Donc, c'est ma mère qui a pris l'initiative de lui dire au téléphone. Et il voulait me parler. Je voyais que ça gueulait un peu au téléphone. J'ai dit non, merci, moi, je vais pas lui parler. Et du coup, j'ai pas eu de conversation avec lui jusqu'à ce qu'il rencontre Anthony. Je ne m'attendais pas à être grand-père aussi jeune, c'est vrai. Mais après, comme on dit, quand c'est là, c'est là. Quand vous voyez ce petit bout de chou-là,
Vous avez pu casser le cœur. Hein. Bonjour. Bonjour. Ça va toi? Ça va. La forme? Ouais. Après pas mal de discussions, les relations ont fini par s'améliorer entre le jeune grand-père et le couple. Guy a fini par accepter le bébé. Ma fille m'amène au restaurant et c'est moi qui l'invite. Donc, moi, ça me va, moi. C'est un restaurant. Mamie. Ouais. Je vais au restaurant avec papa et Anthony. Tu peux me garder la petite? Pourquoi pas? Ouais. Par contre, le biberon, je t'ai mis dans un biberon de l'eau. Ouais. Et dans l'autre, je t'ai mis le lait. De l'eau dans le biberon? Oui, et je t'ai mis le lait dans l'autre. Et je t'ai mis des couches avec des lingettes et tu mettras la crème. Ok, bien, madame. Bien. Ok, bah, je vais préparer tout toujours ça. là pour travailler, oui. Ah, mon tété. Pourtant, si Guy s'est réconcilié avec sa fille et son gendre, il est toujours inquiet pour leur avenir. Alors ça, c'est prêt au l'assiette. Merci. Comment être totalement rassuré avec un jeune père de 20 ans au chômage et une maman adolescente qui a laissé tomber ses études? Mais t'as le caractère de ta mère. Tu rigoles ou quoi? Des deux, je crois. Moi, ce qui m'intrigue, c'est l'avenir. Son avenir, l'avenir de la petite, l'avenir du père. Non, je pense qu'elle va prendre sa vie en main. De toute façon, maintenant, elle n'a pas le choix. Elle n'a plus le choix, hein. C'est comme ça. Et puis, tant que je pourrais l'aider, je l'aiderai, quoi. C'est tout. D'ailleurs, faut que j'aille déposer mes CV. Guy espère que Léa va reprendre les études de coiffure qu'elle a abandonnées. C'est la seule chose qui le rassurerait vraiment. Si l'arrivée de Cassie a fait de Léa une maman, ça n'a pas fait d'elle pour autant une adulte autonome. Sans revenus et sans formation, l'adolescente doit trouver un employeur au plus vite, mais Léa ne sait pas vraiment s'y prendre. C'est sa mère qui l'aide à rédiger ses lettres de motivation, comme quand elle faisait ses devoirs d'écolière. Comme ça, Anna, tu mets il n'y aura aucun problème pour garder la petite. Léa cherche à décrocher un stage d'apprentie coiffeuse. Mais doit-elle annoncer qu'elle est mère adolescente ou pas? Martine craint que cela ne la pénalise. Je suis maman. Parce que c'est bien d'en parler, quoi. Oui, parce que c'est un truc qui ne peut pas se cacher, quoi qu'il arrive. Voilà, ce sera à toi de bien expliquer au niveau de l'entretien que justement, tu as toutes les conditions pour que le fait d'être mère ne soit pas un handicap, mais justement un atout. C'est à toi de dire, moi, il n'y a pas de souci pour faire garder la petite, je suis entourée, elle a sa place en crèche, etc. Martine fait tout pour aider Léa à devenir une maman responsable, mais l'aura-t-elle suffisamment préparée pour affronter la réalité du monde du travail? Ce matin, pour son entretien, Léa a mis tous les atouts de son côté. Elle s'est offert une nouvelle coupe et a encore changé de couleur de cheveux. Décrocher ce stage lui permettrait de faire définitivement accepter son bébé à toute la famille. Maintenant, elle va devoir se vendre et convaincre son futur employeur de parier sur elle. Bonjour. Bonjour. Je pourrais parler à Nicolas, s'il vous plaît. Bien sûr. Ok. On va attendre qu'il est terminé. D'accord. Allez, à tout de suite. Bonjour. Mademoiselle, bonjour. Nicolas. Je suis passée il y a un petit moment déjà pour vous demander si vous prenez les apprentis en fait. Ouais. Et je suis venue déposer mon CV. D'accord. Alors, mademoiselle Léa, vous avez quel âge? Alors actuellement j'ai 16 ans, j'aurai 17 ans en mars. 17 ans en mars. Donc, ce qui me surprend le plus, bien sûr, ce que je trouve atypique, c'est le fait que tu es un bébé, quoi. Pas l'habitude de ce genre de situation. Un inconvénient pour vous? Non. Ah non, c'est pas un inconvénient. Je sais pas comment toi tu peux gérer ça. Après, c'est entre nous pour gérer la crèche, pour gérer tout ça. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas le problème. Moi, ce que je recherche, c'est quelqu'un de dynamique, quelqu'un de... Motivé. Motivé, voilà. Mais moi, ce que je vois en premier temps, c'est ce sourire. Ce sourire qui est très important pour moi dans le commerce. C'est le sourire, le comportement. Oui. Visiblement, Léa s'en est bien sortie. Elle a trouvé la bonne attitude pour rassurer son employeur et retourner à son avantage une situation qu'elle prenait pour un handicap. Au revoir Léa, comme convenu, je vous rappelle pour faire l'essai. D'accord. Et puis bonne journée. D'accord. Au revoir mademoiselle. Au revoir.
Bah franchement, ça s'est super bien passé. Il y avait pratiquement que du positif. Il m'a dit qu'elle allait avoir une période d'essai, qu'il allait m'appeler. Donc franchement, je suis super contente et j'espère que ça va marcher. Je vais appeler ma mère pour lui raconter. Allô? Oui, maman? Oui, Léa, ça va? Oui, je viens sortir du salon, franchement. Un premier entretien rondement mené et un nouvel espoir d'avenir qui pourrait totalement changer la vie de Léa. Le responsable du salon devrait donner une réponse définitive dans quelques jours. Quand Léa n'est pas en recherche de stage, elle est à la maison et consacre tout son temps à sa fille. Sa mère et sa grand-mère sont devenues ses meilleurs alliés pour s'occuper de Cassie. Ah, bébé. C'est bon, bébé? Alors, vous avez vu le médecin? Mais alors, quel est votre bébé? Ça va, mais... Ça va? Non, là, elle en a plus. Ah, Léa, elle a grossi, la petite? Ouais, elle a grossi. 4,4 kg. Martine et Jacqueline sont aux anges. Elles adorent vivre avec Cassie, qui a pris une place très importante dans leur vie. Martine est devenue une mamie gâteau. Cette cohabitation exceptionnelle et temporaire, c'est sans doute elle qui la regrettera le plus. Quand ils vont avoir leur logement, ça va me faire bizarre. Hein? Ça va me faire bizarre. J'espère qu'ils seront pas trop loin. Avec l'arrivée de cette petite fille, une nouvelle complicité est née entre Léa et Martine. Elles passent de plus en plus de moments toutes les deux. Mais je te laisse la petite, je vais la faire ça. C'est mon amour. Tout à l'heure, mon bébé. Ce soir, elles ont cours de danse ensemble et c'est Anthony, le papa, qui s'occupe de Cassie. C'est parti, ma kiki. On va au cours de salsa. C'est notre petit moment privé, à Léa et à moi. Un petit moment de détente. On va un peu se dérouiller. Parce qu'on est un peu rouillé. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Mais pour Léa, ce moment partagé avec sa mère, c'est aussi une façon de retrouver un peu l'insouciance de son adolescence. J'oublie un peu que je suis maman quelque part, parce que c'est un moment de détente sans penser au reste, être vraiment dans sa bulle, ça fait du bien. Je fais super confiance en Anthony, je sais qu'il est capable de s'occuper de la petite, donc il n'y a pas de souci pour ça. Non, je m'inquiète pas, et puis je sais que quand je vais rentrer, elle dormira et je pourrai manger tranquille. Il aura fallu presque un an à Martine et au reste de la famille pour accepter la maternité de Léa. Même aujourd'hui, être une mère adolescente demeure une aventure hors norme pour tout le monde. Que sont-elles devenues? Léa, 16 ans, transformée et épanouie par sa maternité. Alexiane, qui vient d'accoucher d'un petit Myron. Émilie, dépassée par son nouveau statut de maman. Et enfin, Maëva, bien décidée à devenir autonome le plus vite possible. Depuis notre tournage, où en sont-elles? Que leur est-il arrivé? Réponse tout de suite. Et juste après, à chacun son histoire continue sur Direct 8. Depuis notre passage, Léa a été recontactée par le salon. Elle a été retenue pour sa journée d'essai. Si ça se passe bien, elle pourra redémarrer sa formation dès la rentrée prochaine. À 2 mois, Cassie, sa fille, fait désormais des nuits complètes. À Mauvezin, Alexiane prend doucement ses marques dans sa nouvelle vie de famille. Valentin, le papa, est toujours aussi présent et Myron est devenu un beau bébé de plus de 4 kilos. De son côté, Émilie a retrouvé un peu de sa joie de vivre. Elle vient de recontacter une copine de collège avec qui elle a passé un après-midi à la patinoire. À 8 mois, Chloé, sa petite fille, a eu sa première dent. Quant à Maëva, elle a finalement obtenu l'appartement visité avec Frédéric. Ils y emménagent prochainement. Une vie de famille l'attend avec son compagnon et son fils Enzo, qui a commencé à marcher à 4 pattes.